Le trésor découverte maintenant, et toute la semaine on vous emmène sur les plus beaux lacs du monde. Alors pour commencer, le lac de Garde dans le nord de l'Italie. C'est le plus grand mais aussi le plus spectaculaire avec ses vestiges romains, son eau translucide qui attire chaque année des milliers de visiteurs venus du monde entier pour vivre l'espace de quelques jours. Pourquoi pas la Dolce Vita. Raphaël Chapira est notre guide du jour avec Lara Péquez et Valérie Aguirre. À certains endroits, on aperçoit à peine l'autre rive. Car le lac de Garde est le plus grand d'Italie. Son cœur touristique, Sirmione, est à mi-chemin entre Milan et Venise. Mais au bout de la presqu'île, on se croirait plutôt dans les Caraïbes. Bienvenue à Jamaica Beach, c'est son nom, où à cette époque de l'année, les touristes adorent se prélasser, comme ces deux Américaines. L'eau est un peu froide, mais ça fait vraiment du bien, ça rafraîchit. On se sent plus à la plage que dans un lac ici, car regardez cette immense étendue d'eau. On dirait qu'on est aux Maldives. Ce lac a toujours des couleurs improbables. Grâce à ses fonds rocheux, le lac de Garde est aussi connu pour son eau cristalline et sans sel. Sortir de l'eau et avoir la peau toute sèche, j'aime pas ça. Au contraire, ici, l'eau est douce et au moins, quand tu bois la tasse, tu ne t'étouffes pas. Mais pour visiter les perles du lac de Garde, le mieux c'est encore de prendre un bateau. Vous préférez rester derrière ou devant? Chiara Bertoldi est guide à Sirmione depuis 20 ans. Chaque jour, elle fait découvrir les monuments historiques aux touristes du monde entier, comme ses étudiants lillois. Ce lac, c'est elle qui le dit, elle en est tombée amoureuse. Qu'est-ce que c'est beau, hein? Alors, pour moi, c'est toujours magnifique. Chaque fois que je suis là, je suis contente. D'habitude, les châteaux forts au Moyen-Âge étaient bâtis sur des collines. Donc là, c'est un cas exceptionnel. Il est sur l'eau. On n'a presque pas d'autres châteaux forts au Moyen-Âge du XIVe siècle qui sont encore, à nos jours, comme dans le passé, entourés à 360 degrés par les eaux. Exactement ce qu'on voit dans les films, en fait. Tous les châteaux forts avec les princes, les princesses et tout. Ça fait typiquement ça parce qu'il est encore en superbe état, donc c'est génial. Ouais. Les étudiants sont conquis et ce n'est pas fini. Regardez là les vestiges de la villa romaine, la plus grande du nord d'Italie, 26 000 mètres carrés de surface. Un édifice construit au 1er siècle a coupé le souffle. Pas mal de gens connaissent le lac de Côme qui est, à mon goût, plus touristique. Je pense que c'est un peu une perle rare cachée entre guillemets en Italie et ce calme et tout, c'est génial. Malgré le 1,5 million de visiteurs qui s'y pressent chaque année, le lac de Garde a aussi un visage plus authentique. Ici, une trentaine de pêcheurs professionnels sont encore en activité. Comme chaque matin vers 4 heures, Marco Dominici s'apprête à relever ses filets. Avant lui, son père et son grand-père ont pêché aussi. C'est un travail très dur. Vous savez, ce lac est très dangereux si l'on ne le connaît pas. Il peut y avoir des tempêtes à l'improviste et des vents. Ce n'est pas facile. Il y a un poisson qui arrive. C'est un corégone. Le corégone, un poisson typique des lacs, que l'on trouve majoritairement pendant la belle saison. Ce matin, la pêche n'est pas très bonne. Et en ce vendredi, jour de poisson... Salut Marco, c'est ce matin? Oui, c'est de ce matin. Les clients sont nombreux sur le port de Gargnano. Alors, ça fait 30 €. Des particuliers, mais aussi des restaurateurs. Comme Filippo Morandi, 31 ans. Lui aussi un enfant du pays. Tu me donnes 2 kilos de filet? Cuisiner ce poisson, c'est mettre en valeur notre territoire. Par rapport à tous ces restaurants qui ne font que du poisson de mer, c'est une chance que nous avons. À la tête d'un restaurant sur le port, le chef tient à mettre son poisson chaque jour à la carte. On va commencer par enlever les arêtes, on l'aplatit légèrement. Sa recette phare, le roulé de corégone à la tomate et au capre. Un goût de fraîcheur, de menthe, de tomate, toute la saveur du lac de Garde en une seule bouchée. Et les clients adorent. Cette authenticité et ce climat presque méditerranéen
font du lac de Garde un petit paradis qui n'a rien à envier aux plages du sud de l'Italie. Voilà, et la suite de cette belle série, évidemment, demain. Fin de ce journal, merci de votre fidélité. Tout de suite, le journal météo-climat, Myriam Sera, qui nous annonce encore un gros risque d'orage.